parce que je vous propose d'aborder maintenant la question de nos garanties collectives, de l'emploi et bien sûr la question qui va avec, la mobilité dans nos entreprises, au sein des entreprises des IEG. Là, Jean-Paul, je vais te redonner la parole. Oui, alors au niveau de l'emploi, eh bien, il y a aussi, on le voit bien là, il y a aussi des implications, hein. Donc, je vous ai dit qu'on avait voté contre Hercule, mais on a aussi tous les administrateurs salariés lors du dernier conseil d'administration de décembre voté contre le plan moyen terme donc qui fait de 2021 à 2023. Déjà une première remarque, hein, vous voyez, on a donc 21-23, ça fait 3 années. Hein. D'habitude, les plans moyen terme, ils sont normalement à 4 ans. Hein. Donc là, l'entreprise, elle est de plus en plus resserrée, on va dire, sur des objectifs assez courts. Hein. Mais on a déjà des éléments de réponse hein, vis-à-vis des effectifs, c'est-à-dire que la direction, sur cette période 2021 à 2023, elle nous annonce qu'il va y avoir une baisse qu'elle appelle modérée des effectifs de 1,5 à 2%. Alors que vous voyez, en comparaison dans la période précédente, qui était le plan moyen terme de 2019-2022, on était à 5,8%. Mais enfin, on continue, vous voyez, cette diminution des effectifs. Hein. Donc là, la diminution des effectifs, eh bien, elle est déjà annoncée hein, dans certaines directions. À la direction commerce. Hein, Eric en a parlé pour Engie, mais il se passe aussi à EDF des pertes de clients qui font que de plus en plus la direction elle anticipe ces pertes en diminuant ses forces commerciales. Hein. Donc, il y a des pertes qui sont aussi annoncées à la R&D d'EDF. Bon, moi, je fais partie de la direction recherche et développement. Et des pertes aussi dans tout ce qui va concerner le tertiaire, hein, comme on a déjà pu le connaître, mais il y a encore de nouvelles pertes qui sont annoncées. Il y a en contrepartie quelques augmentations, notamment dans l'ingénierie, mais vous voyez qu'au final, il y a plus de diminution que d'augmentation. Donc, si on revient sur le sujet des garanties collectives, on voit bien que, eh bien, il va y avoir aussi certainement des mutations entre directions. Et donc, eh bien, si le projet Hercule venait à être finalisé, c'est vrai que ça nous bloquerait des possibilités de pouvoir muter à l'intérieur de l'entreprise. Et j'en veux pour preuve là ce qui s'est déjà passé avec RTE par le passé. Eh bien, vous savez qu'aujourd'hui, quelqu'un d'EDF qui veut muter RTE, eh bien, il y a des restrictions qui sont, notamment pour les chefs, qui sont posées et ça ne peut pas se faire aussi simplement que ça pouvait se faire par le passé. Donc, c'est vrai que si demain le plan Hercule venait à être mis en œuvre, eh bien, c'est certainement des restrictions qui s'appliqueraient entre différentes directions et c'est des choses qu'on a connues. Et dernière chose que je voulais dire, il faut aussi qu'on garde en mémoire la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, vous savez que dans ce projet gouvernemental qui vise à 2035, il y a quand même inclus dans cette PPE la fermeture qui est déjà annoncée de 14 centrales nucléaires. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les 14 centrales nucléaires qui fermeraient, c'est en plus des 2 tranches de Fessenheim qui ont déjà fermé. Donc, ce qui s'est passé sur Fessenheim, c'est que tout le personnel de Fessenheim, eh bien, il a été redispatché sur l'ensemble des autres centrales. Maintenant, il faut se poser la question, et on comprend bien que 14 centrales, ce n'est pas 2. Qu'est-ce qui se passerait pour finalement une sorte de plan social à EDF à l'horizon 2035 quoi. Donc, ces garanties collectives, ça devient quelque chose d'essentiel vis-à-vis du futur qui nous est annoncé pour EDF, sachant que vous voyez, toutes les activités qui ont tendance à diminuer à l'intérieur d'EDF, c'est plutôt des activités qui sont au statut, comparativement à des activités qui ont tendance à augmenter, qui, elles, ne sont pas au statut. J'en veux pour preuve, par exemple, ce qui se passe, ce qui pourrait être EDF renouvelable, où on nous annonce effectivement des augmentations, ou à Dalkia qui, en fonction des projets, peut prendre du personnel supplémentaire, mais dans ces filiales-là, eh bien, les gens qui y travaillent ne sont pas au statut.